c'est bon? Alors, Arrache-fus. Mes parents étaient juifs polonais tous les deux. Donc mon père est arrivé à Paris en 23, ma future mère en 24. Je me souviens encore d'une manière assez diffuse de Berlin, avec des drapeaux à croix gammée à toutes les fenêtres. On avait tout à craindre avec Hitler au pouvoir allemand depuis 1933, puis le discours de Hitler qui était annonciateur de bien des difficultés. Il y a eu très vite les lois, le statut des Juifs de France, en octobre 40, et parallèlement, une décision de l'armée allemande faisant obligation aux Juifs de se déclarer. Alors, on aurait pu, mes parents ou d'autres n'auraient pu ne pas y aller. Mais il y a eu toujours eu ce réflexe des étrangers d'être en règle avec la loi. Non, j'ai eu une enfance sans trop de problèmes. Avec une scolarité approximative. Et puis, j'ai quitté le circuit scolaire après la rafle du Veldiv. Et vraiment, on vivait au jour le jour avec les rumeurs sur les prochaines rafles. On dit couramment, plaisamment, on parle du téléphone arabe. À l'époque, on parlait de rumeurs de la rue des Rosiers. C'était le quartier Saint-Paul. Et on avait le sentiment que c'était inéluctable, sauf qu'on ne pouvait même pas imaginer que la police française arrêterait des femmes et des enfants. Je me souviens même qu'il faisait très chaud sur plein mois de juillet. Mon père s'est élevé la nuit, puis il a dit à ma mère encore une journée de passer. Puis les flics sont arrivés à 5 heures. Le hasard a voulu passer. Tout ça, c'est peuplé de hasard. Que sur les deux flics qui nous ont embarqués, il y en a un des deux qui était un voisin de palier. Il aurait pu nous prévenir. Et après la guerre, j'ai terminé l'apprentissage. J'avais pas envie de travailler. Je voulais rien foutre, je voulais pas de patron. Je voulais faire la révolution. Mais, on m'expliquera plus tard que pour faire la révolution, il faut bosser avec les autres. Avant la guerre, on était passé avec ma mère quelques jours à l'île Dorée. Et c'était en 1937. Et on avait découvert à la Couarde, je ne sais pas si tu connais l'île Dorée, une colonie de vacances
du mouvement des vacances populaires enfantines. Après le Front populaire, tout ce qui était rouge est devenu populaire. C'était un truc du PC. Chanter à l'international à tout bout de champ, la jeune garde. Donc ça, c'est des choses qui laissent des traces. Ce qui fait qu'à la Libération, quand je suis revenu à Paris, j'ai adhéré aux jeunesses communistes.